Bienvenue, chers voyageurs, dans la caravane de la Gitane sans filtre, pour votre horoscope qui couvrira la période du 5 au 22 juillet 2024. Donc si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous avez la lune dans le signe des Gémeaux, eh bien cette nouvelle lune du 5 ou 6 juillet 2024, en fonction du lieu où vous étiez, pourrait vous apporter là de belles opportunités pour renouveler les domaines de la sécurité matérielle, des finances personnelles, des valeurs et des possessions. La nouvelle lune, c'est toujours un moment de nouveau départ, de renaissance, de mise en place d'intentions pour ce que l'on veut voir advenir. Elle marque le début d'un nouveau cycle, propice à l'initiation de projets, à la plantation de nouvelles graines. Et en signe d'eau, le Cancer, donc gouverné par la lune, nous parle de nos émotions, de la famille, de la sécurité, du foyer. Il favorise l'introspection, les soins nourriciers et la création d'un environnement sécurisant. La maison 2, puisque c'est là où se situe donc ce nouveau cycle, régit les finances personnelles, les possessions matérielles, les revenus, la manière dont on gère, dont on perçoit la valeur des biens matériels. Elle est également associée à l'estime de soi, aux valeurs personnelles et à la valeur que l'on va produire à partir de la valeur que l'on se reconnaît. Cette maison concerne donc la sécurité matérielle, les ressources tangibles qui assurent les bases stables à notre sécurité. Elle influence la manière dont on acquiert, dont on utilise les ressources pour s'assurer une vie confortable et sécurisée, et également pour assurer ça à sa famille, aux siens. Donc en maison 2, moment propice, je le disais, pour initier de nouveaux projets financiers, revoir sa manière de gérer l'argent, comprendre le lien entre la valeur que l'on s'attribue et la valeur que l'on génère. Ça peut inclure la mise en place d'un nouveau budget, alors l'ouverture d'un compte épargne, l'exploration de nouvelles sources de revenus, Mais vous pourriez ressentir là le besoin de réaligner ce que vous possédez avec vos valeurs personnelles et émotionnelles. Donc, puisque le Cancer travaille sur la recherche de sécurité à travers les ressources matérielles, il peut s'agir de créer cet environnement domestique plus confortable ou de faire des investissements peut-être qui vous procureraient un sentiment de sécurité plus grand et plus pérenne. Il y a peut-être aussi l'idée de protéger ces ressources ou ces valeurs. Le Cancer est lié donc à la famille, au foyer, aux racines. Donc on pourrait aussi parler d'implication familiale dans la gestion des ressources. Ça peut parler de discussions sur l'héritage, sur un soutien financier à des membres de la famille ou des investissements dans des biens immobiliers familiaux aussi. Donc moment quand même favorable pour réévaluer, réorganiser les finances, les possessions, donc en fonction de nos valeurs personnelles et de nos besoins émotionnels. Donc initier des nouveaux départs financiers, c'est un bon moment pour ça, que peut-être vous attendez depuis un petit bout de temps, pour pouvoir créer cet environnement sécurisant, là vous permettant de vous apporter de la sécurité, du bien-être, mais également de poser les bases d'une stabilité matérielle à long terme pour votre famille. C'est une période qui pourrait faire écho à des bouleversements survenus donc dans le secteur du lieu de vie peut-être, des racines, en 2005 si ça fait écho pour vous. C'était la dernière fois où il y avait eu 2 pleines lunes en Capricorne, donc en lien avec Saturne, et il pourrait y avoir des stigmates, d'événements un peu traumatiques en termes de territoire, en termes de séparation de territoire, donc d'expropriation peut-être, en termes de séparation, peut-être de la famille, en tout cas des ruptures, des liens, des accidents aussi, on peut nous parler du corps dans la maison 2, et qui pourraient la remonter pour finalement être nettoyés de leur scorie. Surtout que cette réactualisation là de vos valeurs, donc celles que vous vous reconnaissez, celles que vous produisez, c'est donc la même chose, se fait au carré des nœuds lunaires. Donc on parle donc de la possibilité d'un nouveau cycle, mais surtout d'une forme d'injonction là à se défaire d'un passif pour tendre vers du nouveau, vers ce nœud nord en bélier qui montre la direction, puisque cette direction-là qui va vraiment vous être insufflée, alors peut-être par des moments de pression, des moments de conflit, mais ce qui est en jeu, c'est l'affirmation de qui vous êtes, le courage à suivre votre propre chemin. Et en maison 11, où il se situe, on nous parle ici d'une croissance personnelle au sein de la participation des groupes, des causes collectives, des réseaux amicaux, de l'atteinte d'objectifs à long terme aussi. Donc il est essentiel là d'apprendre à embrasser là ce rôle de leader au sein des cercles sociaux, des cercles amicaux, de vous affirmer dans des contextes communautaires. Mais en se détachant d'un nœud sud en balance qui représente ici des habitudes, des comportements liés à une coopération, à toutes les stratégies que vous avez pu déployer pour ne jamais être en conflit, que ce soit avec le partenaire amoureux, avec les enfants ou avec votre estime de vous, votre ego. L'idée, c'est de protéger l'ego aussi. Mais
Il peut y avoir une tendance à se reposer sur les plaisirs personnels, les romances, la créativité, donc individuelle, les enfants. Il peut y avoir une inclination donc à chercher l'approbation des autres aussi, pour éviter les conflits, en privilégiant tout le temps une forme de consensus, de compromis, mais excessif, puisque le nœud sud parle des qualités de la balance dont on a usé en excès. Donc il peut avoir tendance donc à faire trop de compromis, alors que ce soit dans l'éducation des enfants pour éviter le conflit, vis-à-vis du partenaire qui peut s'imposer et ok, on va prendre sur nous pour ne pas que la relation se dissolve et que ça vienne impacter notre estime de nous. Surtout que cette nouvelle lune là en Cancer donc crée une vraie tension par rapport à ces deux polarités de votre vie, de défis peut-être. L'idée, là, c'est de comprendre que derrière ce conflit qui pourrait apparaître, ces obstacles, là, entre vos besoins de sécurité matérielle et émotionnelle d'un côté et vos initiatives dans les relations sociales, votre individualité au sein des groupes, eh bien, tout ça pourrait venir là créer un moment de bascule où il s'agira de vous imposer. De peut-être sortir d'une forme de rapport immédiat au plaisir, à la joie, pour construire eh bien, finalement des zones de satisfaction plus solides, plus tangibles et plus pérennes, plus stables dans le temps. Mais Vénus vous soutient là jusqu'au 4-5 août pour pouvoir arrondir les angles dans votre environnement quotidien, favoriser les rencontres sentimentales aussi ou des opportunités financières. Mais attention, puisqu'elle va venir réveiller aussi une blessure, justement dans ce secteur 11, le secteur des réseaux amicaux ou collaboratifs. Donc oui, des rencontres, des opportunités, mais pour vous confronter finalement peut-être à des blessures plus anciennes par l'entremise donc de ces réseaux pour travailler à leur guérison. Vénus en Cancer, elle met l'accent sur l'amour, sur les relations, sur la beauté, sur les valeurs, sur la sensibilité émotionnelle. Donc il s'agit bien d'aller chercher la sécurité et le confort dans les relations. Et dans une forme de sécurité aussi matérielle, en favorisant les soins, la protection, le désir de créer cet environnement nourricier et sécurisé. Mais Chiron va venir réveiller des blessures liées à l'identité, à l'affirmation de soi, à la confiance personnelle. Donc il s'agit de surmonter des sentiments là, d'inadéquation, de manque de reconnaissance au sein de ces réseaux, du fait de jamais se sentir à sa place, de devoir toujours en faire plus, en montrer plus, mais sans pour autant pouvoir faire preuve d'une réelle authenticité. Comme si à chaque fois qu'on essayait d'épanouir sa personnalité au sein de ces réseaux, eh bien ça créait de la violence, des conflits. Donc il va falloir dépasser ces blessures pour obtenir une reconnaissance de qui vous êtes au sein de vos réseaux. Donc bien que le carré soit quand même un aspect de tension, c'est également une des plus grandes opportunités de croissance. Donc en vous confrontant à ces défis-là, eh bien vous allez pouvoir déployer aussi des moyens de guérison de vos blessures liées à cette estime de vous, à l'acceptation sociale, à la valeur que vous vous reconnaissez et que vous produisez. Donc affirmez-vous. L'idée ici, c'est justement de ne plus sacrifier vos valeurs par peur du conflit. Puisque vous avez pu vous apercevoir que c'est pas parce qu'on évite le conflit qu'il ne surgit pas dans notre vie, puisqu'il est nécessaire, justement, pour dynamiser les choses. Il y a l'idée de se réconcilier avec le fait que, oui, les tensions font partie de la vie, le conflit fait partie de la vie pour nous maintenir dans un droit à l'existence individuelle et dans le droit d'émanciper cette individualité au sein de nos réseaux. Et en fonction de l'engagement que vous prendrez pour pouvoir capitaliser votre potentiel, vos valeurs, vous aurez déjà la possibilité de vérifier la tangibilité de ce qui se trame début juillet aux alentours de la pleine lune en Capricorne le 21 juillet, qui sera la 2e de l'année, donc qui symbolise quand même une année de grande prise de conscience, en lien avec des injonctions à maturer, à devenir plus autonome dans sa sécurité affective et matérielle en ce qui vous concerne. Donc là, un événement important, impliquant peut-être un rapport de force hyper puissant ou une rencontre hyper magnétique, mais tellement pas prévue qu'elle peut vraiment vous désarçonner et qui pourrait se faire autour du 12 juillet. Donc vigilance, puisque quand Vénus entrera dans le signe du Lion, au sextile de votre signe, elle déclenche un événement. Ce sera pour confirmer votre engagement, donc financier ou sentimental, et en opposition à Pluton, avec une opposition assez musclée dans un rapport de force assez puissant avec l'autre ou avec la situation, ou peut-être avec des dépenses à engager. Donc attention aussi si vous prenez la route
là, autour de cette période, puisque Mars, qui vient réveiller Chiron, donc les blessures, mais aussi vous apporter du courage, de la détermination, vient s'imposer au sein de vos réseaux. Et il avance dangereusement là vers Uranus, le rebelle du système, le révolutionnaire, celui par qui les choses se transforment, bon gré, mal gré en fait. Il y a l'idée de se libérer ici justement des systèmes trop compartimentés par Saturne, donc par le regard du père, par l'autorité dans sa vie. Donc vraie vigilance puisque en ce qui vous concerne, là, cette conjonction qui surviendra le 15, donc où Mars, l'accélérateur, vient rejoindre la voiture de course que peut représenter Uranus, eh bien, tout ça va se rejoindre dans le secteur 12 de votre thème, qui est aussi un secteur caché. Donc, vigilance, puisque les choses pourraient se transformer assez brutalement, mais vous pourriez quand même les sentir arriver, et elles peuvent se faire dans votre dos. Donc ce Mars-là, cet accélérateur, je le rappelle, il pourrait avancer un petit peu masqué pendant ce mois de juillet pour créer une espèce de choc, la sortie de nulle part lors de sa conjonction donc exacte le 15 juillet quand les deux planètes aligneront leurs énergies. Donc vigilance, vous pourriez ressentir une hyper-nervosité, voire une forme de craquage intérieur. Donc sentez les choses arriver, connectez-vous à votre intuition tout ce mois de juillet là, pour sentir les choses remonter, peut-être des coulisses. Écoutez-vous puisque vous pourriez avoir des signaux mais subtils. Grosse accélération aussi, en alignement avec toute cette période. Le 17, quand la Lune sera dans le signe du Scorpion, dans le secteur 6 de votre thème, donc les émotions seront décuplées. Alors peut-être causées par le travail, un collègue, ou la santé, si vous n'avez justement pas pris garde aux symptômes du corps déclenchés, peut-être début juillet, à partir d'un stress, d'une nervosité trop importante que vous n'avez pas gérée et qui peut vous amener jusqu'au craquage, jusqu'à l'implosion. Donc il y a vraiment la possibilité là de se sentir secoué. C'est un passage rapide, la Lune. Le 17 juillet, ça peut vraiment venir vous agiter, mais ça va passer assez vite. Il y a l'idée là de savoir manœuvrer un virage, d'utiliser justement l'énergie de Saturne, c'est-à-dire les limites. Saturne n'est pas dans l'émotion, il rationalise le débat, il prend une certaine distance, du recul, il voit les choses à plus long terme, plutôt que d'être chahuté et de prendre ses décisions sur le coup de l'émotion. Et c'est comme ça que vous pourrez négocier un virage s'il y a des événements qui viennent se manifester dans votre vie, là, qui viendront de toute façon nous impacter collectivement, mais plus ou moins de manière forte individuellement en fonction de ce que ça va venir toucher dans votre thème, surtout si ça vient toucher des points précis. Donc il y a des événements qui pourront vous apparaître de manière assez rugueuse, mais sachez que c'est pour votre plus grand épanouissement, mais sur du plus long terme. Donc oui, il pourrait y avoir là l'arrêt d'un projet pro que vous travaillez depuis longtemps, peut-être des changements dans vos ambitions, là des projets qui tombent à l'eau, mais si vous prenez de la perspective, si vous voyez un petit peu plus large, vous pourrez constater assez rapidement que c'était pour le mieux, pour vous éviter un mur justement. Sachant que vous pourrez palper ça donc au moment de cette pleine lune, un petit peu après, en fait, quand la lune viendra sur la longitude de Saturne, donc on est aux alentours du 22-23 juillet, et plus concrètement, en fonction de votre résistance, votre persévérance à ce qui est bon pour vous, ce qui vous permet de déployer cette stabilité matérielle, émotionnelle, et bien là, vous pourrez en palper les résultats concrets, tangibles, quand le Soleil passera sur cette longitude de Saturne, et là on sera début mars 2025. Donc pendant cette période-là, garder son sang-froid, ne pas surréagir, prendre le temps de processer les événements, il en va peut-être de votre santé physique ou psychologique. Vous pourriez vraiment développer des compétences de guérison importantes là au sein des groupes, en parlant peut-être au nom de tous, tant que vous respectez vos valeurs profondes. Il y a l'idée de ne pas faire de compromis sur ces valeurs. Donc allez vers ce qui nourrit votre âme en profondeur. Utilisez cette période donc pour réorganiser vos finances, examiner comment vous les organisez, établir peut-être des objectifs financiers clairs, créer des plans pour les atteindre. Faites le point sur ce qui compte vraiment pour vous. Investissez peut-être dans votre maison, dans vos espaces personnels pour les rendre plus confortables, plus sécurisants aussi. Ça pourrait inclure des améliorations, des achats qui contribuent à ce bien-être au sein du foyer. Mais vraiment, faites confiance à votre intuition. Alors, en matière d'investissement financier, certes, mais surtout, vraiment, plus vous serez à l'écoute de plus de subtilité dans les énergies,
Moins violent sera le virage, mieux vous pourrez le prendre pendant ce milieu de mois, là, la phase de mi-juillet. Donc adoptez cette approche plus nourricière, plus protectrice envers vos ressources aussi. Plus vous serez en contact avec vos besoins émotionnels, plus vous pourrez sentir les choses qui pourraient se tramer un petit peu dans votre dos ou dans l'ombre, là. Donc pas de risque excessif pendant cette période, mais de l'audace, de l'intuition. Écoutez vos instincts, ils vont vous amener vers les bons changements pour obtenir des résultats, pour beaucoup plus de sécurité matérielle. Je le rappelle, si ça a pu être difficile ces dernières périodes-là, eh bien c'est un moment que vous pouvez vraiment transformer pour des résultats concrets, tangibles. Merci pour votre écoute, pour votre soutien. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres pendant cette période. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!